Bienvenue à un nouvel épisode de Rum Aficionados. C'est déjà vos hosts Elzenski et Beverly. You already know. Special guest aujourd'hui. Attends. Quoi? Quoi? Attends. Qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Puis ça faisait combien de temps qu'on cherchait cette personne-là, puis on l'a trouvée. On l'a trouvé. On devait la booker depuis au moins 2 mois. Jeez! 2 mois, man. Puis aujourd'hui, le jour est arrivé. C'est le jour J. Le jour J. So, sans plus tarder, Yes. let's go. Acteur. Maintenant au nouveau propriétaire de Rome. Monsieur Michel. Olivier. Comment allez-vous, monsieur? Là, je suis vraiment honoré d'assister à votre sketch. C'est malade, ça, tu avais préparé ça depuis des mois, là. Depuis des mois. C'est préparé comme instinctivement. Yeah, c'est natural. Yeah, natural. C'est très agréable d'être ici avec vous, les gars. Merci Yes. d'être venu, man. Merci d'être venu, pour vrai. Désolé du délai, ça fait effectivement, 2 mois et Au demi moins, qu'on 2 se mois. court après. Ouais. Et ce matin... On a perdu le cardio, puis on s'est trouvé. Vague. Yes, sir. Yeah. Fait que, commençons par dire... Ben, il est qui? Ouais. Ouais. Effectivement. Avez-vous fait vos recherches? T'es qui, toi? Allez, je vous écoute. Parlez de moi. Bon, ben, on le voit à la télé. Facts. Je le vois partout sur mon Instagram. C'est C'est vrai. Il est papa de 3. Papa de 3. Yeah. Puis il habite pas loin de chez moi. So, that's enough. Wow, ça rime. Ça rime en plus. Malade. C'est moi, ça. Oh oui! Je me reconnais. Attends. En plus, j'ai appris qu'il habite. OK? Il vient du hood. Il vient du Ça, je savais hood. pas. Ça, j'ai appris ça. On a appris ça tantôt. Il vient du hood. Il a été à l'école dans le hood. And it is all good. So, Yeah. so Je me sens chez nous, je vais là. pas entendre des commentaires bizarres là, whatever, un jour. C'est un gars du coin. Ouais. Puis, c'est intéressant les conversations que vous pouvez avoir avec lui. Real talk. So, Michel, parle-nous de toi, man. Yeah. Ben, merci. Parle-moi de parler. Ouais, Ben, comment t'as commencé ton parcours pour te rendre... Hey, c'est fou parce que je regarde les bouteilles, là. Ça, c'est le résultat final. Hmm. Il y a du chemin en tabarouette. Ouais, hein? Il y a du chemin. Ben, commençons par le début du début. Ça se passe, je l'ai répété plusieurs fois, mais pour ceux qui le savent pas, 2019, ben, je suis porte-parole des grands frères et grands sœurs de Montréal. Et d'ailleurs, quand j'étais dans le hood, j'ai eu un grand frère par cette association-là. Hey, c'est pas facile à dire, ça. Association-là. Association les grands frères et grands sœurs de Montréal. Ouais. Et je peux le dire, ça m'a sauvé à quelque part, tu sais, cette présence significative, d'un gars. Fait que donc porte-parole depuis quand même 3 ou 4 ans des grands frères. Puis en 2019, ils ont fait un événement caritatif de mixologie. Ils ont demandé à 6 personnalités de créer un cocktail pour la soirée. Et ils m'ont demandé aussi. Il y avait aussi Marianne Saint-Gelais, que je salue. Donc, moi, je suis allé au bar 132 Vintage sur Fleury, à Annecy, Fleury-Ouest. OK. Jean-Max qui est là, un ami. Puis ce soir-là, il y avait au bar Jonathan Larouche, que je salue aussi. C'était un mixologue qui a gagné des prix, tout ça. Puis je suis arrivé avec mon sirop de root beer. J'ai dit... Jonathan, j'ai un concours de cocktail à gagner. Fait que je suis ici pour trouver le bon cocktail qui va goûter la root beer parce que je voulais faire le clin d'œil, évidemment, AW. Ouais. Fait qu'on a passé une belle soirée avec des amis, Sébastien et Martin, que je salue aussi. Là, vous allez remarquer, moi, je salue les gens. Ouais, non, mais j'adore. Moi, C'est j'adore correct, ça. c'est correct, ça. Ben oui. Puis, au fil de la soirée, on a essayé le sirop de root beer avec évidemment du gin, parce que c'est la grosse mode, gin, tequila, vodka, etc. Puis à un moment donné, il fait, attends une minute, on va essayer avec du rhum. Puis finalement, c'était ça qui était débile. Mon cocktail, c'était rhum à marmelade, sirop de root beer, menthe. En tout cas, j'ai gagné le concours. Oh! Je l'ai gagné, ce concours-là. Y avait-tu un nom pour ce cocktail?
Y avait-tu un nom? Oh, man. Non. Non, il n'y avait pas de nom. Mais j'ai encore la recette chez nous. Mais bref, là, il y a eu comme un petit déclic. Je fais, oh, wow, OK, rhum, root beer, c'est quelque chose. Puis, il n'y a rien sur le marché. Il y en a un, j'en ai goûté un, que je vais taire le nom, c'est pas très réussi. OK. Fait que ça, c'est la première étape. Tu sais, mais après ça, ça se passe au début de 2021, janvier, en pleine pandémie. Je suis avec mon ami Christian Beltrami, que je salue. C'est mon voisin. Mais avec lui, il a déménagé chez nous il y a comme 2 ans avant la pandémie. Puis on s'est comme trouvé parce que on s'est mis à parler de plein d'affaires, puis on a créé une compagnie de production, on a fait un balado qui est sur audio de Radio-Canada qui s'appelle Hors Champ, c'est des nouvelles littéraires. Okay. Bref, lui puis moi, on est fait tous entendre, puis on est fait pour faire plein d'affaires. Puis on jasait un soir, puis on parlait de ces possibilités de faire de l'alcool, parce que le gin québécois, il y a 5-6 ans, c'était un peu nébuleux. Qui fait du gin? Comment on fait? Puis là, alors que là, 2021, c'est possible de faire de l'alcool, puis il y a moyen de s'acoquiner avec des gens pour le produire, etc. T'sais. Fait que c'est là que ça a commencé. J'ai fait quelques appels. Je salue Geneviève Laforêt. Shout-out. Voilà. Qui s'occupe de l'Association des distillateurs du Québec. Puis c'est ça. Fait qu'en faisant quelques appels, ils me disent oui, ça a de l'allure, ça se pourrait. Fait que j'ai rencontré des distillateurs, j'ai commencé avec certains distillateurs. Après ça, j'ai changé de distillateur parce qu'on s'entendait pas sur ce qu'on voulait faire. Puis voilà, fait que vous avez à peu près le topo du début de l'aventure. Après moi, il y a Rethink, l'agence publicitaire qui s'occupe de brander mon rhum, mon alcool. En fait, je veux dire alcool parce qu'au départ, le premier produit que je devais faire, c'était un gin. Puis après ça, rhum, tequila, vodka. C'est une gamme que je voulais faire. Ouais. Fait que là, ça me prenait une marque qui allait accoter ça pour des années. Parce que sachez-le, je suis pas là pour juste faire un pop-up et disparaître. J'ai envie de poursuivre. Mais juste ouvrir une petite parenthèse, on s'est fait dire que c'est plus facile de faire du gin ou de la vodka. À cause que le rhum est plus complexe, le monde se lance souvent à faire du gin, la vodka pour commencer à avoir un peu de sous pour investir effectivement dans le rhum après. Mais ça dépend aussi quelle sorte de projet tu fais. Ouais, il y a ça aussi. Tu sais, puis on se le cachera pas, il y a beaucoup d'alcool au Québec qui est fait à partir d'un alcool neutre, tu sais, qui vient de l'Ontario, le Greenfield, si je me trompe pas. Puis après, on fait des gins, il y a plein de gins qui sont faits comme ça. Puis c'est un type de projet. Après ça, il y a d'autres projets formidables qui s'appellent du grain à la bouteille. Ça veut dire que tu cultives ton grain. Matière première. Puis tu sais, tu le mets dans la bouteille, mais là, ces bouteilles-là, tu vas les payer. C'est un autre genre de produit, puis c'est bien. Je pense que les deux peuvent cohabiter, tu sais. Voilà, je sais pas si c'était quoi ta question? Non, parce qu'il y en a qui préfèrent commencer avec le gin pour ramasser des sous pour après ça se concentrer sur le rhum, parce que ça prend, tu sais, il y a plus de main d'œuvre à faire comparativement, c'est plus dur à faire que le gin et la vodka. Il y a plus de procédés. Plus de procédés, plus de comme tu dis, ça dépend. Oui, mais ça dépend, tu sais. Moi, je le fais pas non plus du grain à la bouteille, là. Moi, c'est un assemblage de 3 rhums des Caraïbes. Qu'on fait venir ici. Puis après ça, il y a du travail, c'est sûr, à Montréal, à la distillerie Blue Pearl, qui me produisent. Mais c'est sûr que si tu te mets à faire vieillir 3 ans ton rhum, parce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un autre projet. Exactement. Il y en a presque pas là qui font ça encore au Québec. Là. C'est beaucoup de l'importation de rhum. Puis après, on fait des recettes. Tout ça, cela dit, le point de départ, je devais faire un gin. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme une petite étude de marché tout seul, là, dans ma tête. Là. En fait, j'ai fait une recherche sur SAQ, gin québécois. C'était 193. OK. Le nombre. Oui, j'ai fait... non. Le nombre de joueurs. Ouais, l'histoire, c'est que le client gin, il goûte à ton gin, puis même s'il l'aime beaucoup, il attend le prochain. Tu comprends? Fait que c'est rare qu'ils vont s'accrocher à un gin parce que le client gin est habitué à de la nouveauté, puis c'est bien correct. Fait que j'ai abandonné cette idée-là. Je dis pas que ça va pas revenir. Peut-être qu'éventuellement, je vais sortir un gin. Mais j'ai passé tout de suite à l'étape 2 du rhum. C'était dans mes cartons, gin, rhum, tequila, vodka. Puis là, évidemment, que rhum et root beer, ça s'imposait. Fait que après, il restait à faire la recette de ce rhum
Et là, je tiens à dire que, tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, j'ai déjà entendu ça, ah ouais, ok, j'avais hâte d'écouter, là, j'avais des a priori dans le sens, c'est-tu comme pas bon, mettons. Non, mais moi, j'ai pas pris du rhum puis de la root beer, c'est pas ça que j'ai fait. non, mais il y en a qui pensent ça. Rhum, root beer. Merci. Non, mais tu vois, mais vous l'avez pas goûté, puis je suis content parce que vous allez voir, il y a des mois de travail là-dedans. C'est comme, attends une minute. Là. Premièrement, choisir les différents rhums. Là, moi, au début, là, j'avais 8 types de rhum. OK. Puis là, je goûtais un à un. Je fais, ça, c'est trop fort, ça. Puis, tu sais, je dis trop fort, justement. C'était un de mes buts, qu'on puisse boire ça straight, sans qu'on fasse, ma bouche va s'arracher. Je sais pas trop, là. Fait que, tu sais, première étape, c'est ça, c'est trouver le bon assemblage. Après que, tu sais, OK, j'aime, mettons, ces 5-6-là, parfait. On essaie de faire un mix pour avoir quelque chose de, tu sais, de profond avec des layers, des couches, tu sais. Puis après ça, c'est les arômes. Oui, il y a la root beer, mais pas juste la root beer, parce que sinon, on a juste du sucre, on veut de l'amertume, on veut... C'est plus complexe. Oui, tu sais, je peux vous dire un secret de recherche. À un moment donné, on avait mis des arômes d'amande. C'était incroyable. Oh ouais, C'était fou, là. Root beer et amande, là. Puis là, Mané, je goûte. Je fais, hey les boys, ça goûte l'amaretto. Wow. Ça goûtait l'amaretto, tu sais. Fait que là, on a fait, on veut pas faire un amaretto, tu sais. Fait qu'on a enlevé ça, on a enlevé mais c'était très bon, mais c'était pas ça qu'on voulait. On s'est promené, là, on a goûté à beaucoup de choses. Après ça, quand tu trouves tes arômes, à quelle hauteur tu mets, tu sais, comme dans ça, il y a la cardamome, piment jamaïcain, puis tu sais, dans les arômes de root beer, là, c'est complexe, là. C'est de la salsa pareille, de l'écorce de bouleau, etc., tu sais. Fait que, toute cette amalgame tu sais, il y a le triangle des saveurs, il y a l'amertume, le sucre, les arômes. Moi, je voulais justement pas rhum root beer. Je voulais avoir une expérience gustative intéressante. Puis je pense pour ça que les gens, quand ils goûtent, ils font OK, on a un produit vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a un repeat, comme on dit. Là. Les gens, ils l'achètent, ils goûtent, puis ils le rachètent. Parce que c'est pas n'importe quoi. Ouais. C'est bon, tu sais. Voilà. Nice. Wow! Nice. En tout cas, pour de vrai, bravo. Merci. Moi, je pense que c'est la première chose quand j'avais vu que... parce que la pub, je pense que c'est la pub qui t'a peut-être nuit. Parce que comment ils ont sorti le rhum, c'est le gars de AEW, c'est sur... tu sais comment ils l'ont sorti? Le gars de AEW sort un rhum à base de root beer. Ouais. Puis je pense que c'est ça, comme t'as dit, le monde en fait, ben non. Rhum, root beer, il va nous vendre ça, mais il est fou. C'est drôle parce qu'à un moment donné, j'étais sur une page de rhum du Québec, je sais pas trop, tu sais, puis on a eu cette discussion-là parce que, je vous dis tout ça. Oui. Non, c'est parce que je suis quand même sensible à ce qui se passe par rapport à ce que je fais, tu sais, il y a beaucoup il y a du travail là-dedans. Exactement. Sur SAQ.com, sur le produit, il y a des commentaires. Je raconte ça, ben oui. Il y a des commentaires, puis il y en a un qui écrit, à quelque part que c'est de la merde. Puis une étoile, même pas. Ouais. Ah, attends, c'est bien plate, tu sais. Ouais. Puis là, je retrouve sur cette page-là ce même gars, c'est le prénom avec le nom de famille, puis tout. Puis là, dans les commentaires, il y en a un qui dit « Ouais, mes choses », il tag, il aime pas ça. Et lui de répondre, puis j'y ai même pas goûté. Wow! Non, mais tu sais, puis après, tu t'en vas sur SAQ.com, puis t'écris que c'est de la merde, tu y as pas goûté. Wow! Fait, OK, alright. Je trouve ça dommage, tu sais, parce que il y a comme 20 commentaires. La plupart, c'est dithyrambique, mais t'en as un. Il a même pas goûté, il connaît même pas. Ouais. Il l'a pas goûté. Je trouve ça plate, tu sais. Puis j'ai redit, s'il écoute, là, hey man, tu sais, goûte-y, tu sais. Après que t'aimes pas ça, fine, y a aucun problème. Exactement. Mais tu peux même aller l'écrire. Mais tu l'as pas goûté, puis tu dis que c'est de la merde. Ouais. Mais déçu. Voilà. J'aime ce que tu dis, parce que on vit ça aussi avec le festival. Il y a des choses que les gens, ils disent, des commentaires. Puis je parle du festival parce qu'on est dans le rhum. Votre festival, c'est de la merde, mais ils sont jamais allés. Ben, genre. Ouais, genre. Oui, pour vrai. Ben oui. Le monde, il critique des choses, puis ils savent pas c'est quoi le travail qui est mis en arrière. Ben, en plus, c'est ça. C'est ça, tout le travail derrière. Puis en même temps, comme j'ai dit, le fait que aujourd'hui, c'est ça c'est trop accessible. Les gens sont capables de mettre ça, mais je pense que la plus grosse plainte, ça c'est mon opinion, hein, la plus grosse plainte, parce qu'on a souvent eu des discussions, c'est que je pense que ça s'appelle Rum Aficionados. Ouais. Les aficionados, ils veulent, je pense, mettre le Québec sur la map d'une manière
que ce soit festival, que ce soit produit, que ce soit n'importe quoi qu'on fait qui touche le rhum, là, ils veulent que le reste du monde en parle. C'est ça que j'ai remarqué. En d'autres mots, la critique, c'est des passionnés. Eux, ils sont plus comme, un rhum root beer, comme, le Québec, c'est ça qu'on va lancer dans le monde. Ils le prennent tellement personnel. C'est ça que j'ai retrouvé. Ouais. Sur la page aussi, j'ai eu quelques discussions, puis c'était, je veux dire, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais rien à faire. T'as rien à faire, là. Non. Les autres, c'est déjà c'est ça. que C'est ça. C'est de la merde. Puis c'est pour ça que je dis, c'est même pas personnel. Ouais, c'est difficile de pas le prendre exactement. Je veux dire, Ben, c'est sûr, t'as mis tellement de work en arrière. Je comprends très bien, mais oui. je vous dis pas combien d'argent j'ai mis non plus. Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est au-delà de l'argent, c'est vraiment, c'est un projet de Le cœur. temps, ouais, c'est Ben ça. oui. Le Tu sais, que je oh, fais, la passion. Puis tu sais, moi, là, je fais les affaires, j'aime ça redonner. Je suis porte-parole des grands frères. Je suis porte-parole aussi de la Fondation Antique Montréal-Nord pour les soins, services à la communauté. Mhm. Puis, pour l'instant, là, tu sais, je fais mes frais, mais je réinvestis beaucoup pour... Oui. Mais un de mes buts, c'est de redonner à la communauté. Yo, tu comprends? shout out, Fait que bravo, si je réussis, Bravo. je vais redonner à la communauté Bravo, avec ça. tu sais. bravo. Non, mais pour vrai. Puis, Non, mais il faut, sincèrement. ben, parce que, on va pas se cacher. J'ai souvent dit ça, parce que moi aussi, je suis dans le domaine communautaire. Veux pas. Puis je vois que ça, c'est une opportunité pour des gens d'affaires de faire une différence d'une manière ou d'une autre. Puis tu le dis là, puis c'est pour ça que je te félicite, parce que c'est pas tout le monde qui le voit comme ça. Je vais vous dire même un autre secret. Sur le site rumacolyte.ca, il y a beaucoup de choses à vendre. Il y a des cotons wattés. Je vais le montrer, il est tellement beau. Nice. Avec le logo derrière. Oh, Puis nice. si tu touches là, vraiment, si on parle de qualité, là, on parle d'un beau coton watté. Bref, ouais. je suis pas ici pour vendre des affaires. Je voulais juste dire que, tu sais, il y a des casquettes, OK. il y a des casquettes, des chandails, tout ça. Puis, avec les fondations dans lesquelles je suis impliqué, je leur ai dit, OK, à chaque mois, je vais donner, disons, 3$ pour chaque item vendu à la fondation que je représente. Puis, ils étaient super contents de ça. Puis, je vais le faire. C'est juste que pour l'instant, Mais oui, je vends pas beaucoup de choses. Ouais, Là, tu sais. t'es Mais pas- quand il y aura un certain air d'aller puis que je vais vendre un peu de produits sur le site, ben il y a une partie des ventes que je vais donner aux fondations dans lesquelles Nice. je suis Mais je pense que c'est nice, parce Ouais, que c'est très nice. chaque compagnie le fait d'une manière. Puis Oui, c'est oui, important de se rappeler, là, comme il y a beaucoup d'argent à faire avec l'alcool éventuellement. Là, non, c'est bon. C'est Bravo. vrai ça, ouais. Ouais. Ben oui. Regarde, comme j'ai dit à tout le monde, pendant la pandémie, là, c'était bien ouvert. Ouais. Oui, puis on a soif. Après la pandémie, on a soif de. Ben oui. Vous avez compris ma bouteille là, acolyte, ça s'appelle acolyte parce que on boit avec nos acolytes, puis on peut écrire le nom de nos acolytes. Mais ça, j'allais te dire. Quand j'ai acheté, Ouais. parce que j'ai acheté une des premières bouteilles, SAQ P9 Ouais. et Jean Talon. Puis, si je me trompe pas, Il y avait un crayon. exact. Ah ouais. Ouais, il y a un crayon. Hey man, oui. Et j'ai dit, OK, j'ai trouvé ça, moi, c'est une touche originale. Ouais. Mais on va parler, on doit évaluer la bouteille après. Oui. Mais je trouvais ça original. Ouais. J'ai pas vu le pourquoi. J'étais comme, mais marketing-wise, j'ai dit, ah, OK. C'est différent, il y a Ouais, quelque chose ouais. eye-catcher. Mais il y a une texture, pas une texture, mais pour moi, c'était un symbole plus, tu sais, en d'autres mots, c'est par moi. Je te donne l'opportunité de parler à travers ce crayon-là, de donner une opinion, tu sais, comme tu as dit, tu peux mettre le nom des gens. Ouais. C'est comme, tu fais la bouteille parler, tu la rends, ça devient un morceau ou de l'art, si je pourrais dire. Oui, comme ça. absolument. Ça- Puis ça devient quelque chose que tu gardes parce Exact. que ça devient Un journal intime de un rhum. moment. Ben oui, absolument. Ouais, non, mais ouais. ce soir-là, tu l'as bu avec Avec t'as telle écrit, exact. personne. Mais Tu sais, c'est un trip. Je dis pas que tout le monde va le faire, là, comme, non. non, Mais si l'envie te Ça C'est donne une touche personnelle. une touche personnelle, ça Yeah. devient une expérience, ça donne une Ouais. expérience à la dégustation. Exact. Puis, Puis là, si les gens cherchent les crayons, ben il y en a plus parce que en fait ceux qui ont un crayon, vous êtes chanceux. Oh, wow! Attends, tu me dis quoi? C'était- Je l'ouvre pas! Mais non, regarde là, c'est ça. Puis écoute, c'est écrit 001, c'est le lot 001. Moi, j'ai ouais. Parce qu'après lot 002, il y avait plus de crayons Ok. parce que la SAQ en voulait plus. Hein? Oui. Bah oui, il en voulait. Non, c'est ça, ouais. ouais, mais les valeurs ajoutées, des fois, c'est encombrant dans les. tu sais, Ouais, c'est ça, ça peut, C'est un les crayon tablettes. attaché à une corde. Et comme, genre, Regarde. j'ai vu d'autres choses plus encombrantes, moi, sur des bouteilles d'alcool, ok? Oh, ouais. Cela Anyways. dit, il me reste 8000 crayons à la maison, au sous-sol. Ah ouais? Ah ouais. hein? Mais oui, moi j'en avais commandé pour la vie. Mais je veux dire, J'imagine!
Fait que dans le fond, ce serait plus dans des events où tu présentes ton... Ah, je pourrais, effectivement. Ce serait ça, genre, on va dire, au Festival de Rome. Ouais, si je suis invité, ben... Amène les crayons. Amène les crayons, effectivement. Ouais. Oui, parce qu'en plus, t'écris acolyte sur le petit crayon de golf. Bon, tu vois, c'est ça. Ouais. Fait que dans tous les events que t'es invité pour l'alcool, amène les crayons. Je te l'ai dit. Ouais. On a embouteillé les bouteilles puis qu'il fallait mettre les crayons, c'était long. Ouais, Ah, c'est t'as pas... Excuse-moi, j'ai oublié ce bout-là. Non. Fait que quand la SAQ a dit c'est plus de crayons, je trouve ça dommage parce que c'est un beau concept, tu sais, créé par Rethink. Je reviens à l'agence publicitaire qui a créé ce branding-là. Mais bon, écoute, voilà. Mais wow, je savais pas ça. C'est vraiment cool, c'est très original comme concept. Voilà. Mais là, moi, ça me ramène à deux choses. Oui. Tu dis on quand tu parles de on pour acolyte, on. Il y a combien de personnes impliquées? C'est ça que je veux savoir. Ben, il y a plein de monde impliqué. OK. Blue Pearl, c'est la distillerie dans Hochelaga qui font déjà le gin Bleu Royal, le Jardin Verdé. C'est eux qui produisent mon rhum, Francis et Jonathan. Fait que, tu sais, j'ai pas de distillerie dans mon sous-sol, ça c'est sûr. Bootlegger. Après, ouais, c'est ça. Après, tu sais, il y a plein de gens qui m'aident. Bon, pour le branding, c'est Rethink. Il y a beaucoup de gens que je pourrais saluer chez Rethink là, qui m'aident. Karine, Eliane, Alex, il y a plein de monde qui sont impliqués. Au niveau marketing, j'ai quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, Eliane. Quoi d'autre? Comptabilité, ma blonde. Non, mais ma blonde aussi qui m'aide sans arrêt dans mes projets, ça c'est sûr. Mes enfants, tu sais, si c'est écrit Frédéric, ici c'est Clara Rose, c'est ma fille. Ici c'est Raphaël, c'est mon gars, parce qu'ils sont venus m'aider à embouteiller. Tu les as impliqués. Fait qu'ils sont impliqués. Nice. Tout ça, nice. Fait que je fais pas ça tout seul, tu sais, puis j'essaie de m'entourer, je pense que c'est une des meilleures façons, en tout cas à mes yeux, de m'entourer des meilleurs dans leur discipline. Fait que si j'ai Eliane dans les réseaux sociaux, ben elle va être bien meilleure que moi. Exactement. Pour faire les réseaux sociaux, moi, éventuellement, ça va être ma fille. Ma fille, elle me montre. Ben, là, moi, je vais c'est l'inside. L'inside. Back tap. J'allais leur expliquer à un moment donné. Mais c'est ça. Puis, quoi d'autre? Ben, c'est pas mal ça. Sinon, acolyte, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Okay. T'es le PDG. Je suis le PDG, directeur général. C'est moi qui prends toutes les décisions. Puis, t'es le head honcho. C'est moi qui paye. Yes. I think about it, I pay. Et puis la deuxième chose, je suis beaucoup moi aussi impliqué dans des on a un diplôme en marketing nous deux là. Mais je pense que ouais non, j'ai un diplôme là. Je t'inquiète. Mais puis la recherche, t'as parlé de mots tout à l'heure, recherche, puis de pas brainstorming, étude de marché. Ouais. Puis je me demandais, en tant que rhum québécois, justement, pourquoi ça, puis de n'importe qui se lance en entrepreneurship, pourquoi c'est important? Pourquoi c'était important pour toi de ces deux aspects-là? L'étude de marché puis la recherche que tu associé à ça. D'une part, l'étude de marché que je vous parlais tantôt, c'était presque une blague. Là, non, j'ai compris. Fait ça me permet de te dire que moi, je fais beaucoup de choses par instinct. Oui. Tu sais, je veux dire, je suis pas allé au HEC, là. Good. Pas good que t'as pas été à l'HEC, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire good dans ça. Ouais, c'est ça. Hey, c'est un college dropout, là. Tu vas au HEC, là. C'est pas vrai. Non, mais c'est ça. C'est beaucoup par instinct, et essai-erreur, carrément. Exactement. J'ai déjà, depuis, ça fait 1 an et demi, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses, tu sais. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que beaucoup de gens vont dire, mais tu sais, une étude de marché, c'est la science, tu sais, comme infaillible, là. Tu sais, puis je pense pas que c'est toujours vrai. Regarde, probablement qu'une étude de marché très sérieuse, qui m'aurait coûté 5 000 $, m'aurait dit, va pas dans le gin. Moi, je l'ai fait en 5 minutes, une petite recherche sur SAQ.com. Puis tu t'es dit, non, je vais pas dans le gin. Ouais, tu sais. Je me suis chargé 2500. Non, mais après, là, c'était de l'instinct. Des fois, mon instinct m'amène dans des mauvais choix. Ouais. Mais j'y vais, puis j'apprends. Si c'est des mauvais choix, ben j'apprends. Puis on est là pour apprendre. Essai-erreur, ben oui. Si c'est juste, je fais des affaires safe parce que je veux toujours réussir. Hey, c'était pas safe, là, ce projet-là. Là. Du tout. Honnêtement, du tout. Pas safe du tout. Puis, voilà, je remercie le ciel. Bon, là. Et ma chance. Mais ça, c'est sûr. Mon guts. Non, mais c'est sûr, parce que je pense,
pour déjà avoir pensé à du rhum, comme j'ai dit. Puis juste ton histoire que tu as racontée, pour moi, c'est Gotti. Ben après ça, tu regardes aussi dans le marché mondial, déjà début 2021, le gin descendait en Europe, ceux des États-Unis, puis on voyait la remontée du rhum tranquillement, tu sais. Puis là, j'ai eu justement des chiffres de quelqu'un qui a fait une recherche précise dans le monde, puis le rhum, ben, c'est une tendance qui monte complètement, alors que le gin tranquillement descend. Puis c'est normal, là, c'est des vagues, tu sais. Le gin, ça va rester, mais ça va être, tu sais, c'est moins, le rhum, je le sais, là, ça s'en vient partout dans le monde. C'est ça, puis la tequila. La tequila est en feu en ce moment. Oui, absolument. Vous savez pourquoi? Non. Ben, c'est ce que j'ai lu. C'est que c'est un des alcools les moins glycémiques, tu sais, les moins, tu sais, il n'y a pas de sucre. Ouais, c'est ça. Soin de... Mais quand j'étais au Mexique, je savais même pas qu'il y a un festival de tequila. Ben, j'espère. Je savais même pas. Comme s'il n'y avait pas de festival de poutine ici. Non, mais je m'attendais pas, dans le sens que la tequila est souvent associée au Mexique. Ouais. Mais là, tu vois comme c'est plus large que le Mexique. Oui, là, il y a beaucoup de tequila. Georges Clooney qui est... Clooney, Casamigos. Je savais pas, là. C'est ça. C'est plus large qu'on pense. C'est plus gros marché qu'on pense. Après ça, reste à voir. Tu vois, je l'ai pas encore lancé, mais je réfléchis parce que je sais pas si au Québec, on est bien tequila, tu sais. Ben, tu sais pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est mon opinion. C'est la même histoire avec le rhum. Si t'es né ici, t'es ici, tu sors pas d'ici, tu vas te fier à la SAQ pour ton benchmark pour le rhum. Pour ta pastille. Ouais. So, c'est ça ton benchmark. Ouais. So, quand tu sors, puis là, tu commences à aller ailleurs, tu dis, oh, wow. Oui. Il y a ça qui existe, Oui. Au Mexique, c'est ça qui s'est passé. Tequila, là, c'est le drink, c'est sel, tequila, lime. Le shooter. That's it. C'est ça, exact. Ouais. C'est ça qu'on t'apprend. Ouais. Mon gars, quand j'ai acheté une bouteille, moi, puis je pense que c'est avec toi, je l'ai bu pour ma fête. J'ai jamais goûté une tequila comme ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais quoi? Mais moi, revenons au gin, là. Avant, tu sais, le boom, c'est il y a 5-6 ans, mais avant ça, le gin, c'était comme aride. Ça tentait pas de boire du gin. Là, tout à coup, attends, il y a des arômes, il y a moyen que ça soit délicat. Je pense les boys de la distillerie Blue Pearl, ils font un gin. Jardin Verdé. Oui. 30% d'alcool, romarin, menthe, concombre. C'est tellement délicieux. Là. Okay, on est loin de ce qu'on pouvait boire il y a 6-7 ans. Là, où... Mais c'est intéressant. Mais là, il y a une tendance là, au côté tequila, là, puis le agave, là, dans les... Sirop d'agave, ouais. Les clubs, là, ça commande beaucoup de tequila en ce moment. Là, comme, je sais pas c'est quoi le boom qui est arrivé sur la tequila, là, mais peut-être que c'est moins... Parce que moi, j'ai goûte le Don Julio, je goûte d'autres affaires, je suis comme, il y a un petit goût que je suis comme, non, le tequila, non. Ça, je dis, non. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, est-ce qu'au Québec, ça pourrait marcher parce que, puis j'apprends tes propos, là, est-ce que la SAQ nous a habitués à ça? Pas du tout, tu sais, de boire une bonne tequila qui pourrait goûter bon, pis tout ça. Mais comme je te dis, il y a une hausse dans les clubs en ce moment à Montréal. Il y a beaucoup de monde qui achète de la tequila puis écoute, il y a tout le marketing américain là, qui fait. Il y a ça aussi. Si George Clooney en sort une. Nicolas Cage aussi, ça se peut, il y en a un? Ça se peut. Je sais pas, je sais que Puff Daddy en a un aussi. C'est comme, tout le monde est, hey! J'ai une image de Nicolas Cage là, dans son film qui est sous, là. C'est un film formidable. Vous n'avez pas vu ça, les gars? Attends. J'ai vu son dernier, là, où acteur, il veut être retraité, mais finalement, il l'est pas, puis en tout cas. C'est quoi son film? J'ai oublié le nom du film. Ça, là. Le gars, il... Ah, mon Dieu, c'est... Je peux pas croire, je me rappellerai pas, mais un film à voir. Nicolas Cage. Nicolas Cage, je vais regarder. Leçon d'acteur. Et bon, en passant, quelqu'un qui veut se lancer, justement, dans le rhum, c'est quoi les conseils que tu lui aurais donnés? Il m'appelle. Billy Boom. Ben, boy, quelqu'un. Mettons toi, là. Ben, nous, on se connaît, mais oui, on va dire. Non, mais écoute, je pense qu'il faut faire des appels, il faut demander s'il y a de la place pour... il faut que tu définisses ton projet. Après, quand tu appelles une distillerie puis tu présentes ton projet, est-ce que eux sont intéressés à faire ce projet-là? Est-ce qu'il y a de la place pour ça? Le temps et la place. Ouais, c'est ça. Si tu vois une distillerie qui a déjà 8 gins puis tu veux faire un gin avec eux, ça se peut qu'ils disent ouais, on va passer notre tour. Ça se peut, ça se peut que non. Fait que
Je sais pas, faut mettre sur papier qu'est-ce que tu veux faire puis pourquoi, les bonnes raisons. Pas juste, comme dans n'importe quoi, là, tu veux faire un balado, mais OK, mais de quoi tu veux parler? De quelle façon? OK, mais moi, c'est sur papier. OK. Là, t'es sérieux, ouais, bah oui. OK, ouais, mais là, ça fait 100 fois qu'on le voit, là. Il y a pas personne qui va vouloir écouter ça, tu sais. Non, mais c'est vrai. Facts! Fait que, même chose pour, dans le fond, c'est un projet comme n'importe quoi d'autre. Est-ce que ça se défend? Est-ce que tu as envie de le faire? Puis pour les bonnes raisons, puis après, ben, tu fais des appels, puis il y a des gens qui vont trouver ça intéressant, puis... Mais il y en a qui ont peur parce que, tu sais, en affaires, on écoute les histoires des entrepreneurs, des agences qui se lancent. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont venus, puis entre toi et moi, c'est des gens qui n'ont pas eu... Peut-être qu'ils n'ont pas eu peur, mais ils ont eu le courage, je vais dire ça comme ça. Ça se peut qu'on ait eu peur, mais... Ça prend du courage, c'est sûr. C'est dans ce sens-là. Tu sais, il y en a qui aussi, pendant la pandémie, se sont réveillés. Ouais. Ça, c'est la pandémie, ça a donné une claque à beaucoup de personnes, là. Toi, c'est pré-pandémie de quoi? 1 an, même pas, quelques mois? Non, c'est pandémie. Ben, le point de départ de commencer à faire ça, c'est janvier ou février 2021. Là. C'était en pleine pandémie. Ah ouais, OK. Seulement, pleine pandémie. Ouais. Plus de temps que plus de temps, tu réfléchis, tu bois. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu des moves comme ça durant la pandémie. Le monde a eu le temps de penser à établir leur plan et tout, tu vois? Ouais. C'est parce que ça veut dire que si t'aurais pas ce temps-là, ça aurait pris encore plus de temps pour le sortir. Si je comprends bien, possiblement. Ouais, je sais pas. C'est-tu vraiment le fait que j'avais beaucoup de temps puis je pensais ou les étoiles se sont alignées? Ça se pourrait. Après, tu fais 2-3 appels puis les étoiles s'alignent encore plus. Parce que si j'avais fait un premier, deuxième appel puis non. Tu sais, je pense, c'est drôle, non, j'allais dire, si j'avais fait cet appel-là en disant, je veux faire un gin, peut-être qu'on m'aurait dit non, mais c'était au début, je veux faire de l'alcool, en fait. Est-ce que tu penses que moi, Michel-Olivier Girard, je peux arriver puis faire un projet d'alcool au Québec, puis c'était positif, tu sais. Mm-hmm. Après, que ce soit du gin, du rhum, il va y avoir d'autres choses, d'ailleurs, je peux pas vous en parler. Ouais, mais là, il y a combien de distilleries, là, à Montréal ou au Québec, on va dire? Ben, au Québec, mon Dieu, là, je veux pas dire n'importe quoi. 60. OK, quand même. Fait qu'il y a de la place pour faire des nouveaux produits, dans le fond. Là. C'est pas une question de place, man. Je pense que c'est une question d'investissement. C'est pas, le monde pense qu'une distillerie, c'est, tu sais, tu veux faire quelque chose de nice, je pense, ça prend des machines. Non, c'est cher monter une distillerie. C'est ça, puis, mais je veux dire, s'il y en a 60, comme tu peux être partner avec une des... Ben, c'est le temps, parce qu'il y en a qui ont besoin d'aide, là. Ouais. Ah ouais. Beaucoup, ouais. Je me suis fait dire la semaine dernière que 2/3 des distilleries, là... Ils crèvent, hein? Ils crèvent, là. Ah ouais. Ben oui. Une des raisons, je me permets d'utiliser votre micro pour en parler, mais tu sais, il y a un projet de loi. Non, mais il y a un projet de loi important, c'est que à la distillerie, si je vends ma bouteille de rhum, il faut que je donne à la SAQ le même montant que si c'est vendu en SAQ. Et moi, à la distillerie, je paye quelqu'un pour le vendre. Oui. Puis la SAQ n'a pas de transport à payer, tout ça. Fait que c'est une aberration, tu comprends? Les cidreries ou les microbrasseries, ils n'ont pas à payer ça, là. Mais les distillateurs, oui. Fait que une des façons pour aider les distilleries qui en arrachent présentement, ce serait de permettre aux distilleries, quand ils vendent des bouteilles d'alcool sur place, ben, de garder plus de profit que de tout donner à la SAQ, tu sais. Wow! Okay, tu vois ça? La SAQ prend beaucoup. Non, mais c'est même pas... Ben oui, mais cet enjeu-là, on savait pas. Si tu le mentionnerais pas, on l'aurait pas su, tu vois? Pour dire autre chose, là, il y a 5 ans, les distilleries du Québec, ça rapportait, mettons, 5 millions à la SAQ. Aujourd'hui, ça rapporte 350 millions. Fait que de permettre aux distilleries... Non, c'est fou. De permettre aux distilleries de pouvoir empocher l'argent des bouteilles qu'ils vendent. Puis on dit pas vendre moins cher pour que le client soit détourné de la SAQ. C'est pas ça, le même prix. C'est juste que tu vas à Gaspésie, t'arrêtes dans une distillerie, tu vis un beau moment, puis là, tu fais, je vais te prendre une bouteille. Ben, tu sais, tu permets à l'entrepreneur de souffler un peu, ça veut, tu sais. Puis sur 350 millions, ça doit représenter 1 ou 2 millions, là. Comparé aux 5 millions que ça a apporté il y a 5 ans, là, les distilleries. Ça a fait un boom total, puis là, en tout cas, je sais qu'il y a un projet de loi qui est en marche, mais c'est long, c'est long, là, c'est les élections. Mais c'est tough, hein? C'est toujours remis à plus tard, mais c'est tough parce que c'est un monde de la distillerie au Québec qui est en plein essor. Les gens sont fiers de ça. Ouais. Les gens vont au Québec, visitent les distilleries, aiment les produits.
d'un autre côté, il y a un poumon économique qu'on pourrait laisser à ces entrepreneurs-là qui en arrachent là, ces temps-ci. Puis voilà, ça pourrait donner un bon coup de pouce. Relax and take notes. Très bien dit, man. Relax and take un notes. Gros enjeu qu'on n'était pas au courant, man. Ouais. Non, c'est un gros enjeu. Puis on est content, on est fiers d'avoir des beaux produits québécois. Ben oui. Il faut leur donner un coup de pouce. Puis là, on est quoi, là? On peut-tu dire la date ou? Non. On peut pas, hein? Mais tu sais, je pense que d'ici à ce que ça soit diffusé, on va entendre parler de distilleries qui ferment. Malheureusement. À cause de cet enjeu-là. Ben, c'est pas à cause de cet enjeu-là. Il y a toutes sortes d'enjeux. Parmi ces enjeux-là. Attends, je t'ajoute des trucs, là. Présentement, là, tu sais, tu fais de l'alcool. Mon Dieu, avec la crise qui se passe présentement, la guerre, tout ça. Ouais. En plus. Toutes les matières premières augmentent. Tu sais, une bouteille que tu payais 1,25, tu vas payer 1,70. Mais là, dans ton profit, là, tu gruges. C'est pour ça, entre autres, que les distilleries en arrachent. OK, ouais. L'inflation puis tout. Ben là, oublie ça, les bouchons, là, mais c'est rendu, c'est plus cher. Les étiquettes, puis faire venir, disons, des d'ailleurs. trucs. Non, ça n'a aucun sens. Là, fait qu'il y a tout ça qui s'ajoute. OK. Mais pourtant, on parle beaucoup de acheter local. Ouais. Malgré ça. Hein. Ils devraient encourager tout le marché local. Mais eux aussi devraient encourager, tu sais, puis aider dans ce sens-là. Non, mais c'est ça que je dis. Comme la SAQ devrait encourager plus les distilleries à manger pour que tout le monde mange. C'est local. Il faut promouvoir le local, tu sais. Après, toi, tu parles de SAQ, mais c'est vraiment une décision politique. OK. À la fin de la journée. C'est gouvernement. À la fin de la journée. À la fin de la journée, OK, ouais. Qui fait ces projets de loi de prohibition, là, de ouais. Il y a ça aussi qu'il faut changer au Québec. Il y a des lois, là, qui datent de je sais pas combien d'années, là, que, en ce moment, ça fait plus de sens de garder ce même genre de loi-là. Là. On pourra en parler, hein. Ouais. C'est dans plusieurs domaines, là. Comme j'ai été dans un genre de réunion, là, puis c'était pour les radios. Puis il y a des lois à la radio qui datent de, qui sont encore implantées, puis c'est comme, s'il faudrait enlever ça pour que ça aille mieux, en tout cas. Voilà. Ouais. Wow. On a besoin d'évoluer un peu plus vite, là, dans certaines lois, là. Ouais. Mais il faut surtout donner de l'amour aux distilleries qui nous apportent. Ben oui. Je pense, il y en a plein, là, je pourrais en nommer plein. Ça, je savais même pas qu'il y en avait 60, moi. Ben, je dis 60, là, j'allais faire une recherche, je veux pas dire de bêtises. Ouais. Il y en a beaucoup. Mais tu sais, qu'est-ce qui me dérange dans tout ça, c'est que pour d'autres produits québécois, par exemple, ou qui sortent du Québec, en tout cas, on va dire ça comme ça, qui vont ailleurs, qui gagnent des médailles, tu sais, ils sont toujours fiers de dire nos produits québécois. Puis là, je vois que même si c'est un produit québécois, ils vous tordent le bras. Ouais. Ça, c'est quand même, veux pas, je trouve triste. Ouais. Non, mais c'est triste parce que ça nuit, puis normalement, c'est une fierté. Qui est souvent, c'est la carte qui est souvent utilisée. Ouais, après ça, c'est juste une volonté politique à avoir, tu sais. Ouais. Qui va décider que, OK, on va faire ça. Et s'ils le font pas, pourquoi? Pourquoi ils le font pas? Non, mais ça a avantage. En tout cas, bref, ça, c'est une autre question. Un autre commentaire. Et donc, moi, j'aime les distilleries. Je trouve ça beau quand je voyage. J'essaie d'arrêter pour aller visiter tout ça. Puis, oui, j'ai vu l'expérience. Je trouve ça formidable. Qu'est-ce qui se passe depuis 5 ans? Mais c'est un beau travail. Pour de vrai, c'est une passion qui tu sais, que si c'est rentable en plus, on va en avoir plus, là. C'est juste logique. Mais bon, whatever. Puis c'est le fun, comme tu dis. T'arrives à SAQ, puis t'as tellement de choix québécois. Tu sais, avant, on buvait, beaucoup de choses québécois. C'était pas, il y avait pas les seules choses qu'il y avait de québécois, je pense, c'était comment t'appelles ça, c'était plus des trucs sucrés, là, comme, tu sais, des cidres et puis des, ça, c'était vraiment, c'est ça, plus des produits québécois qu'on goûtait, tu sais. Fait que là, c'est ça, on rentre dans le rhum, dans la vodka, dans le gin, tu sais, encourager. Puis en plus, c'est pas juste québécois, c'est bon. Ouais, exact. Tu sais, voilà. Question. Je vais aller avec le post-it rouge. Je vais boire de l'eau. Are you ready, my friend? Je suis prêt. En tant que nouveau joueur dans l'industrie, comment on te reçoit? Ça, là, à bras ouverts ou avec une claque sur la figure? Ou c'est comme, check un marketing scheme, tu sais, ou whatever. Comment t'es perçu? Voilà. Comment t'es reçu et perçu, peut-être? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas si je saurais répondre à ça.
Ou l'impression qu'on te donne. Ou... Ouais. Ben, tu vois, la semaine dernière, je suis allé visiter Cherry River de la distillerie de Marc Dupré à Magog. Je suis allé rencontrer Anthony, que je salue. À Magog. Shout-out à Magog. Notre oncle. Ben, ton oncle, mon cousin. Ouais. Je pourrais dire que c'était formidable, c'était un accueil formidable. Après ça, est-ce que parce que Marc Dupré, on est à peu près dans le même monde? Cercle, ouais. Cercle. Il faudrait le demander aux autres, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Mais t'as été au festival de Magog? Parce que nous, notre oncle était là-bas. Non. Ok, ils font un festival de spiritueux, je pense. Ah oui, ok. Ben, non, mais c'est plus. Non, pas sur le festival. Il y avait un festival, il y a quoi, au mois de juin, je pense. Ils faisaient un événement là-bas. Non, c'est eux qui le font, la distillerie là-bas, là. Oui, ok. C'est ça, c'est eux qui faisaient. Ils sont impliqués là-dedans, en tout cas. Si ils ont beaucoup de beaux produits. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Fait qu'après ça, les autres, je sais pas. Je sais que les gens aiment ça. Moi, je suis allé à Sorel dans un festival de gourmandise, bière et terroir. Puis, je les salue d'ailleurs. J'étais allé servir de mon rhum. Puis, les gens pour la réception du public, c'est formidable. Les gens adorent ça, sauf sur Facebook, la page. Mais, ouais. Non, mais, sauf toi! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Sauf toi, là! Qu'il a même pas goûté en plus. J'aurais pas dû parler de ça. Hein. Non, il faut. Il faut, même. Il faut, parce qu'il faut goûter avant de critiquer. Exactement. Mais le public, je pense, c'est une très, très belle réception. Quand j'arrête à des SAQ, j'ai une super réception. Les gens sont contents de me voir. Puis ils me disent, hey, on y a goûté, c'est bon. Les gens en achètent, puis tout ça. Après, les autres distilleries, moi, j'ai l'impression que les distilleries, c'est pas des... on n'est pas en compétition. C'est vraiment il y a une stratégie. OK. Ouais, j'ai l'impression Nice. C'est bon. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon, ça. Ben, je veux dire, s'il y a une compétition, elle est saine. Ouais, bah oui, c'est sûr. Pas malsaine, pas, tu sais, sabotage. On va péter leur... J'espère. Cocktail Molotov, là, t'as distillerie. Ah! J'espère. Je pense pas que ça va aller, là. Non. Mais c'est bon, ça. S'il y a une fratrie, je pense que ça, c'est important aussi parce moi, que... j'ai beaucoup de respect pour ces producteurs. Oui, mais c'est quelque chose. Là. Je pense qu'il n'y en a pas... Le fait que, justement, qu'on n'a pas beaucoup de... Il n'y en a pas beaucoup, mais peu importe le nombre qui existe, là, tu sais, je pense pas qu'on est 100. Non, je pense pas. Non. Exact. So, on n'est pas beaucoup comparativement à d'autres places. Là. So, quand même, mais pour le Québec, sa population, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais OK, so, tu sais pas comment t'es perçu, t'as aucune idée. Ben, t'as pas ressenti un hate quelque part? Ouais, c'est ça. Coin de l'œil, là. Ah, c'est le gars qui fait des pubs, qui se lance dans le rhum. C'est ça. T'as pas entendu ces commentaires-là? Bon, il y a NW, le gars. Ouais. Qui vous a dit ça? Non, mais moi, je lisais ça. Je me souviens, puis j'étais comme... Moi, j'étais comme, OK. Puis dans ma tête, j'ai dit, j'imagine qu'est-ce que les gens, ils disent. Qu'est-ce que les gens, ils pourraient dire? Écoute, moi, ce que je pourrais voir, mettons, là, ce serait... si quelqu'un veut se lancer en alcool, puis qui est pas connu, moi je suis connu, tu sais. Fait qu'après ça, j'ai eu l'opportunité de faire des entrevues pour parler de mon produit. Fait que ça a créé un petit buzz, tu sais, un marketing. Ce que tu pourrais, mettons, pas faire, je comprends. C'était un nobody. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a peut-être, j'ai eu une chance de pouvoir le lancer puis de pouvoir en parler. Puis je reconnais cette chance-là. Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui ça les dérange. Peut-être. OK, Mike. Je t'appelle Mike. On va t'appeler Mike. C'est Bev. Le gars du hood, là. Yeah. S'il y aurait le hate, qu'est-ce qu'il aurait dit pour de vrai, là? Le gars du hood, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, yo, le gars, là, hein? Moi, man, je fais mes affaires. Si, tu sais... That's it. Après, si tu as quelque chose à me dire, viens me le dire. That's it. Mais, tu sais, dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui est pas content de ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Surtout quand tu réussis. Oui. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait que, après ça, si tu perds du temps là-dessus, c'est du temps perdu, solide. Et de l'énergie. Oui, de l'énergie solide que tu mets pas ailleurs, tu sais. Fait que, s'il y en a qui, puis je le sais qu'il y en a, je le sais, on nommera pas personne, mais je sais qu'il y en a qui sont pas contents. Je sais. Deal with it. C'est ça, deal with it. Comme disent les Chinois. Non, mais pour vrai, je veux dire, après, tu sais, pas pour me, tu sais, si on a des choses à me reprocher, venez me voir. Exactement. Ouais, c'est ça, exact. Je suis déjà, comme, je passe à d'autres choses. Moi, je suis pas au courant, mais moi, je continue à faire mes affaires en d'autres mots. Puis après ça, moi, honnêtement, là, je suis, je suis authentique. Je fais mes affaires, je pile pas sur personne. Tu sais, si je faisais des trucs croches, j'avais des choses à me reprocher. Je commence à le dire. Ouais. Man, je suis transparent. J'ai quelque chose à venir me dire. Viens, on va en parler. Tu sais. On finit ça là. Mais nice, en tout cas, j'aime ça. J'aime ça parce que
c'est la meilleure réponse pour toi. C'est comme, je continue, je m'en fous. Pas que je m'en fous. Tu sais quoi, il y a des trucs qui me viennent, je les dis pas parce que ça serait perdre du temps. Exactement. Exactement. Non, mais tu fais bien. Toi, au courant de ton historique derrière ce produit Acolyte, y a-tu une anecdote drôle qui s'est passée, quelque chose que tu peux nous raconter ou est-ce que ça a rapport avec un regard, c'est comme un voyage où tu as rencontré quelqu'un où il y a une situation qui est arrivée puis t'es comme non, il y a pas non. La semaine passée, j'étais à Magog. Puis je m'en vais à SAQ porter les petits cartons avec la recette. Ah oui, Ouais. ça, en passant. Il y a un gars que je salue, Daniel, pompier à Magog, OK. qui sort de la SAQ avec ma bouteille. Ah, pendant que t'es là? Oui, je Pendant sors que de t'es mon là. char, là, je le vois, puis là, je fais, ben non. Là, il me voit, puis il me reconnaît, il fait, ben non. Puis on a jasé 15 minutes. Il m'expliquait que les pompiers de Magog capotent sur mon rhum, puis, Nice. etc. Tu sais. Fait que c'est assez cocasse pour toi. Wow! Non, mais c'était le fun. C'est le timing. C'était une belle rencontre. Ouais, puis, ouais. Fait que là, c'est les drôle. pompiers de Magog sont sous l'influence d'alcool quand Juste avant leur ils vont éteindre un Avant feu. leur chiffre, Avant leur Pour chiffre. avoir du courage. Non. Mais c'est drôle parce que, tu vois, moi, je m'en allais là, lui sort avec sa bouteille. Puis je viens du hood, t'as raison. Puis je pense que ça fait que moi, j'arrive puis je me prends pas pour un autre. Je suis avec lui complètement. Puis à la fin de la discussion, c'est ce qu'il me dit. Il dit, bah ouais, c'est ça qu'on aime de toi. T'es un gars authentique. Je m'attendais à ça, puis c'est ça que j'ai eu. Ben, c'est ça que vous allez toujours avoir parce que c'est ça. So, le best-seller du rhum Acolyte, c'est toi. Bah, ok, non, donc- je mens. Non. Je vais reprendre ma phrase. Le best-seller de l'intérêt du rhum Acolyte, c'est toi. Ben- Puis le vendeur, c'est une fois qu'ils l'ont goûté. Oui, je pense que t'as raison. C'est bien dit, ça. C'est bien dit, ça. C'est sûr qu'il y a une partie de moi qui fait que Yeah. ça vend, mais moi, mon but, c'est que, puis je répète que j'ai pas fait une affaire pour juste vendre une affaire. Tu sais, Ouais. j'avais envie de m'impliquer là-dedans. Comme dans tous mes autres projets, je m'implique pour que ce soit quelque chose de qualité. Puis fait que, voilà, oui, moi, je vends quelque chose, mais après ça, le produit tout seul vend quelque chose. Ouais. Nice, man. Puis ça, c'est une bonne histoire. Ouais. Non, j'ai bien aimé. Ouais, je la comprends, cette Oui. histoire-là. Ouais. On sait c'est C'est quoi. c'est celle-là qui me viendrait. S'il y en a d'autres qui me viennent. Parce que c'est inspirant, ça fait chaud Ouais. de voir que t'as pas été là. Tu sais, Mais- c'est comme... C'est L'action un addon, s'est là, faite, tu sais, exact. puis C'est ça, t'as pas appelé quelqu'un, là, que moi, Yo, j'arrive, va acheter là. la bouteille, j'arrive. Va acheter C'est ça, vraiment. Non. Je vais te filmer, mais que tu sortes, là. Ouais, c'est ça. Nice. Mais c'est toujours cocasse quand je suis à la SAQ, que je vois quelqu'un devant les rhums, puis j'arrive à côté, puis je cherche un rhum, hein. Ah ouais, je sais pas lequel prendre. Lui, il est vraiment bon. Ah ouais, je l'ai entendu parler, hein. Oui, c'était un root beer, puis là, ils finissent par... Ah, c'est toi? Ouais, c'est ça, un double take de... Ouais. Puis, voilà. Nice. C'est toujours comique. Mais là, l'objectif, voilà. Le nom de la compagnie, c'est Acolyte, non? Ouais. Ok, c'est Acolyte aussi. Oui. T'es le président, directeur général, décideur total, Je nettoie les toilettes. investisseur. Je fais tout, man. Nice. Je fais tout. T'es l'ambassadeur. On peut dire où tu cherches un ambassadeur en passant, calling out pour ceux qui Ouais, écoutent. c'est- Mais est-ce que tu cherches un ambassadeur ou c'est toi l'ambassadeur? Ben, Pour l'instant. Ben, pour l'instant, je suis l'ambassadeur. Vous me verrez pas à la télé vendre Yeah. de l'Acolyte, là, parce que, Ouais. tu sais, je veux dire, je suis le porte-parole d'AW depuis maintenant 15 ans. J'ai pas envie de dupliquer Yeah. ma Ouais. face pour des produits, là. Moi, j'ai lancé ça, puis je veux que ça vive sans ma face. Ça va pas m'empêcher d'être sur Instagram, des fois, avec Oui, des bouteilles, post, puis Ben tout. oui. Fait que, est-ce que je cherche un porte-parole? Je sais pas, peut-être que quelqu'un, ouais, peut-être. Vous l'avez entendu ici, là? J'ai posé la question pour vous. C'est du sérieux. Remember that. Qui Take va me être, later. ouais, ok, so, l'objectif de la compagnie Acolyte d'ici les 3 prochaines années. Oh, bonne question. On doit toujours faire des projections. Ça, c'est une Ouais, question ouais. jaune en plus, hein, pas rouge. C'est- So, c'est, c'est quoi? Ça serait quoi? Tu sais quoi, je pense qu'un investisseur qui sort du HEC aurait sa réponse tout de suite. Vous savez, je viens pas des HEC. Fait que moi, ça va plus être de l'instinct puis des souhaits. Moi, j'espère, honnêtement, j'espère qu'on sera rendu au Canada anglais parce que la root beer, ça sonne, tu sais, Ouais. j'adore la Ouais. Nice. root beer J'aime là-bas, déjà tu sais. cet objectif-là. Puis je sais que pour le gin, c'est compliqué parce que tu veux importer un gin en Ontario. Ben, tu sais, imagine un gin de l'Ontario qui voudrait venir au Québec. Tu fais, man, j'ai tellement de gin. Je veux pas un autre gin de l'Ontario. Ouais. C'est le même phénomène. Dans chaque localité, quasiment, il y a un gin ontarien ou
Mais pour les rhums, c'est pas ça encore. Il n'y a pas de. Fait que je pense qu'on a une bonne chance de rentrer au Canada anglais. Fait que. Il y a ça. Donc, si on voit un horizon de 3 ans, je pense que ça se peut, là, avant ça, même de rentrer là puis de pouvoir exporter beaucoup de caisses. Non, mais c'est nice. Ça, si vous avez mes deux premiers produits, lui, il n'est même pas encore à la SAQ. Nice. Quoique là, on est rendu au mois de septembre. Exclusive! Ouais. Mais en tout cas, au moment où on se parle, on va y goûter, mais ça, c'est le deuxième, mais il y en a déjà 3 autres sur le four, sur le grill. Ah, c'est ça. Oui, non. Ben oui. Objectif numéro 2. C'est ça. Avoir une gamme. D'ici 3 ans, j'ai l'impression que je vais certainement avoir proche d'une dizaine de produits. Combien de rhum, combien de gin là-dedans? Tu penses, tu sais pas? Ça, c'est pas encore déterminé. Okay. C'est dans les plans. Gin, probablement, ce sera pas le prochain. OK, je peux vous le dire, on travaille sur une crème. Oh, nice. Qui est formidable à suivre. Nice, à suivre. Un autre rhum, c'est sûr. Tequila, je vous l'ai dit tantôt, ça me tente. Puis éventuellement, un gin, mais... Est-ce qu'un rhum blanc? Oui, absolument. Ah oui, ça, c'est presque... OK! Aïe! Exclusivité! Exclusive! Oui. Puis, je veux dire, moi, la gamme est partie. Ça va toujours être acolyte. C'est toujours ce brand-là. Après ça, on s'amuse avec les couleurs, tout ça. Mais oui, absolument. Fait que dans 3 ans, il y aura certainement une dizaine de produits, peut-être même plus. Plus que 10, ouais. Puis oui, espérons. Puis il va tout être le nom acolyte, genre acolyte tequila, acolyte gin, crème. Ouais. OK, nice. Mais le crème m'intéresse. Je pense, à part, il n'y a pas beaucoup de joueurs, surtout au Québec, qui font de la crème. Tranquillement. Là, à part un autre gars du hood, en plus. Ouais, il y a un autre gars du hood qui fait de la crème. LS Cream. Ouais, c'est bon. Oui. Ben oui, c'est comme un dérivé de crémasse. Je sais pas si tu connais la crémasse. Je vais pas te dériver. Inspiré de ajuster à la réalité. Parce que c'est un produit de crème, c'est différent. Tu sais, il y a 10 ans, là, la crème, c'était Baileys, tu sais. Puis j'ai rien contre ça, c'est juste, il y avait juste ça. Ben, Amarula aussi. Amarula, c'est Baileys, vrai. Amarula, ouais. C'était les deux. C'est Occupation Double, je pense qu'il a parti ça. Ouais, il l'a popularisé. Ouais, popularisé, ouais. Ouais. Fait que là, c'est vraiment le fun de retrouver la crème mette. Il y a plein de nouvelles crèmes, puis je sais que c'est un bon buzz à la SAQ. Fait que, mais c'est le fun aussi. Moi, ce que j'aime, c'est de travailler des recettes puis faire OK. Comme pour la crème, le mandat que j'ai donné, c'est Baileys, j'aime ça, mais je trouve ça trop sucré. Il y a du moyen d'avoir quelque chose de le fun, mais tu sais, que tu as envie d'en reprendre parce que c'est pas ça. Ouais. Fait que on travaille là-dessus. Voilà. Nice. Mais tu vois, la crème, ça existe, mais quand tu voyages. Donc, on avait été, nous, en Jamaïque en 2008. Ouais. Puis, tu sais, on a goûté à un rum cream. Puis, je vais pas mentir, avant ça, là, à part le Baileys ou whatever, le seul produit crémeux qu'on connaissait, que moi je connaissais, je vais dire ça comme ça, que moi je connaissais, où je portais attention à, c'était, t'avais, le crémasse haïtien. Je sais pas s'il y avait Rum Chata. Il y a Rum Chata. Ouais, Rum Chata, ouais. Rum Chata. Oui, t'avais Baileys. T'avais Amarula, mais il y en avait un autre. Je sais plus c'est quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire, ces produits-là sont là, ils étaient là. Mais quand j'étais aux Antilles, c'est là que j'ai vu que, non, c'est nous qui étions en retard. Ouais, encore une fois. Ouais. Tu sais, puis ça m'a choqué parce que c'était bon. Oui, c'est bon, c'est le fun, une petite crème sur une glace, là. Ouais. Tu sais, dans quoi? En Jamaïque, c'était un rum espresso qu'ils appellent, je pense, j'ai oublié, c'est quoi? Ça le matin. Wow. Avec un petit peu de rum cream. J'étais comme, oh. Ouais. Ben, tu vois, la gang de Blue Pearl, ils ont sorti Aléa, la crème Aléa. Oui. Puis ça, dans le café, là, où, c'est très bon. C'est ça, c'est très bon. C'est une autre game. Ouais. C'est une autre game, Ouais, j'aime bien vraiment. ça. Cool, j'aime ça pour les objectifs. Être très intéressant, par contre. Ouais. Très intéressant parce que je m'attendais pas à tout ça, moi. Non? Non. Tu t'attendais à un pop-up puis que je disparaisse? Non, je m'attendais à plus de temps. Mais t'as l'air d'être un gars qui est rentré dans l'industrie avec un plan. Ouais. T'es pas venu avec, je vais faire un rhum. Ouais. OK, bon, lui, il fonctionne, on va en faire un autre. On dirait que t'es venu avec, ça c'est mon impression, ouais. T'es venu avec, tu sais quoi, je vais faire ça, parce que je veux arriver à ça. Puis, une marche à la fois. Oui, pour arriver à ce que je veux arriver. Puis, ça m'impressionne. Parce que je pensais pas à ça du tout.
de tout ce que j'ai vu dans les produits ici jusqu'à présent, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu qu'ils sortent, ils ont un pony ou deux, that's it. Puis je sais pas s'ils vont se lancer, je parle de rhum, là. S'ils vont se lancer dans d'autres choses. C'est encore un gamble. Ouais. À cause que, comme tu as dit, peut-être, tu sais, c'était quoi les intentions au début ou dans quel type de jeu, quel type de ligne que tu veux rentrer. So, je pense que ça, c'est important. Mais, check, on va commencer à déguster. Ouais, on va rentrer dans le rhum, là. Voilà, on va rentrer dans le rhum. C'est sûr qu'on commence avec Par lequel, lui? Ouais. Je vais l'ouvrir. Je me permets de vous montrer la partie raisin. Yes. Les représentants de raisin. Je salue Eric. D'ailleurs, Et, question, Catherine. Comment t'as choisi ton agence? Ça, c'est une question que je vais Ouais, c'est poser. vrai, ça. Comment t'as c'est cocasse. Ça, je vais raconter cette histoire cocasse. J'étais en répétition à Radio-Canada pour... Wow, ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence Baller Life, là. Entourage! En direct de l'univers, c'était pour la rentrée, puis il avait fait un numéro avec les policiers des émissions, puis moi, je joue un enquêteur dans une autre histoire. Okay. Puis la répétition, c'était à 9h le matin. Puis j'avais rendez-vous chez Raisin. Attends, il faut que je recule là-bas. Je vais vous verser ça, là. Gracias. Avant ça, il faut que je vous dise, j'étais en contact avec Eric de Raisin. Eric, le patron de Raisin, que j'aime beaucoup. On a des belles discussions. Tu vois, dans ma décision de partir en compagnie d'une compagnie de... Avant de le rencontrer pour qu'il soit mon représentant, on avait des discussions sur plein d'affaires, sur le gin, tout ça. Puis c'est juste après, je pense que ça faisait 6 mois qu'on avait des discussions. Je fais, hey, finalement, c'est ça, j'ai fait un rhum, puis je pense qu'il est bon. Puis il me dit, va rencontrer Robert, mon collègue chez Raisin, parce que c'est un malade de rhum, il adore ça, puis c'est un bon connaisseur. Puis moi, j'ai besoin de ça, tu sais, des opinions pour... Je suis à Radio-Canada à 9h le matin, puis à 11h, j'ai rendez-vous chez Raisin. Puis là, je pars de Radio-Can, puis j'étais avec mon ami Maxime Godette, que je salue. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu prendre un café? Je dis, j'ai rendez-vous chez Raisin. Ça t'attends-tu de venir avec moi? Je dis, oui. Fait que, puis Raisin, c'est à côté de chez Stéphano Faïta, un de mes amis aussi. Fait que là. Stéphano, le chef. Yes. Ouais. Je texte Stéphano, je suis chez Raisin, viens-tu? Fait qu'on est à 11h le matin, chez Raisin. Stéphano, Max, moi, les gars de chez Raisin. Puis l'idée, c'était juste de goûter. Je savais même pas qu'il pouvait représenter des spiritueux. Ah! Fait que là, Robert, le grand, j'étais tellement, je sais pas, j'étais un peu nerveux parce que, check ça, regarde. Oh. Tu sais, là. Attends, oui, moi, j'attends l'histoire après. Fait que là, puis tu sais, on est là, puis c'est un peu surréel parce que tout le monde en goûte, puis tout le monde en aime ça, puis on jase de plein d'affaires. Puis après, comme 1h30, je sais pas trop, on s'en va, c'est la fin. Puis là, Robert, il fait, on pourrait représenter ça, nous autres. Ben oui, non, mais c'est parce que moi, vous savez pas, moi, je rentre à SAQ, puis quand je sais pas quoi prendre, je cherche Raisin, je le prends, puis je suis jamais déçu. Tu sais, Raisin, c'est comme, ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans, là. Puis là, il me dit ça, je fais, ah ouais, hein? Ah ouais, OK. Je dis, parle-en à Eric, là, tout ça. Fait que, je rappelle Eric, tout ça. Puis, alors, c'est comme ça que c'est wow. un mardi matin avec mes chums à boire avec Robert, puis finalement, il fait, on pourrait te représenter si tu veux. Fait que moi, je suis super content parce que la Maison Raisin, je la respecte. Je sais qu'ils ont fait leur classe, puis ils sont solides depuis 20 ans passés. Fait que je suis très content de... Mais tu t'attendais pas à tout ça, hein? Zéro. Tu sais, du point A là, de départ jusqu'à aujourd'hui, c'est passé tellement d'affaires que je ne m'attendais pas. Des bonnes et des moins bonnes. Mais oui, c'est nice. Oh, shout out. Je pourrais, je pense, faire un film. Fait que si vous... c'est le fun, ces verres-là. Ça dégage vraiment les arômes et tout. Les arômes. Déjà, la couleur, on voit que c'est... C'est assez foncé. Ouais, assez... C'est un 35%. OK. Une des raisons, c'est parce que j'avais envie de quelque chose de relax, là, qui arrache pas trop. Oui, tu vois l'odeur, bro. Gênez-vous pas, les boys. Wow! Ouf. Puis là, les gars, soyez honnêtes, hein. Si vous n'aimiez pas ça, vous n'aimez pas ça. Non, on est là dans le show. Nous, on a... Ah, vous recrachez? Il faut. Hey, on en a... Non, mais on va goûter. Ouais, exact. C'est sûr que quand il y en a qui amènent plusieurs produits, on le recrache. Là. Comme il y en avait, il y en avait 5 produits, on va pas tous les boire. Non, mais là, il y en a juste 2, là. Oh, wow. C'est du bullying. Tu vois, c'est sorti...
sais, la recette, ça doit être au mois de juillet 2021. J'en bois depuis ce temps-là. Puis là, encore ce matin, j'y goûte, je fais tabarouette. On n'a pas manqué notre coucher. En tout cas, moi, j'aime ça. Peut-être que vous n'aimerez pas ça. Mettre de la pression pour aimer ça. Quand je vous parle de recherche de recettes, puis de triangles de saveurs, Il y a de puis la saveur, là. de couches. Ouais, il y a des layers. Ah, mais regardons ça, tu l'as, le triangle ici. Ton procédé, il est plus hispanique, français ou anglais? Oh, la bonne question, toi. Il y a quand même un peu de sucré dedans. Je dirais vers la vanille un peu, là. Moi, je dirais Espagne. Espagne. Hein? Réglisse, noisette. Exact, parce que dans la salsa pareil, il y a ce goût de vanille, de réglisse, tu sais. Ouais, parce que je le sens là tout de suite. Wow. C'est lui. Puis, yo, la finition, elle est douce, là. Non, c'est ça que je voulais aussi. Là. Tu comprends? Il y a rien d'agressif à la finition. Non. Ça rentre bien. Puis, tu sais, dans les ingrédients, je sais pas si vous sentez la cardamome. Reprends une petite gorgée, tu vas voir. La cardamome. Peut-être que je devrais recracher. Oh! Mais, Puis, à la fin, t'as un punch. ouais, c'est ça. Piment jamaïcain qui vient te ramasser un petit peu. Là, tu sais. C'est ça qui m'a fait tousser en bas. C'est ça qui m'a fait tousser en passant. Prends ton eau. Ouais. Non, oui. On est fort ici. Wow. Hey, c'est intéressant ça, je vais prendre ça en photo. Ça vient d'où, donc? Ah, dans les recherches. Mes millions de recherches. Alors, Yes! Ça a marché? Tu veux taper ça à la pomme ou? Ça marche même pas. Voilà! C'est un inside, là. C'est que si tu tapes deux fois, tu peux mettre. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Ah oui. Très. Tu vois, j'apprends encore. J'apprends sans arrêt. C'est ça qu'il faut, hein. J'apprends. Ouais, parce que j'accepte d'apprendre, tu sais. Comme ça, je connais pas ça. Accepter de ne pas tout savoir. Ben, ça fait partie de l'apprentissage. Exactement. Ben oui, ça fait partie. Ben oui. T'sais. Puis là, l'assemblage, les rhums, tu disais, ils viennent de quelle région? Ça veut dire, est-ce qu'on. C'est un mélange. Oui, c'est un mélange. De techniques. Écoute, c'est quand même délicat de nommer d'où viennent nos affaires. Oui. Tu sais, je peux quand même te dire Jamaïque, ça c'est sûr. Après, je vais me garder une gêne pour les deux autres. Mais donc, Caraïbes. Dans les Caraïbes. Okay. 3 beaux rhums vieillis là-bas. Tu prends, combien de temps de vieillissement que tu... avant de les prendre? C'est minimum 1 an. C'est minimum 1 an? Des fois, on a un des 3 rhums qui est 2 ans. OK. Les deux autres, c'est minimum 1 an. Parce que le produit, là, est très... comment je pourrais dire? La technique, je suis sûr, c'est... mon opinion, elle vient d'un genre de pot still. À la jamaïcaine. Pot still. Puis, il y a un mélange entre les deux. Oui, il y a une épice, là. C'est sûr. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est ça, là. C'est là-dedans. Ouais. C'est pas là-dedans. Non. C'est vraiment là-dedans. Ouais. Exact. Ça se mélange. Il y a un épicé boisé style. Ouais. Toasté sucré. Qui donne un très bon résultat. Ouais. Tu aimais ça? Toi, là, cocktail ou sex straight? Sexe? Il dit sexe, hein? Sex straight? Sex straight, ça veut dire quoi? Non, mais moi, là, c'est quoi c'est la préférence pour toi? Moi, là, je tenais à ce qu'on puisse le boire, puis comme ça, puis straight. Je vous dirais qu'assez souvent, le soir, après souper, je vais me servir un straight de même. Ah ouais, hein? Vraiment. Après ça, le cocktail qui est sur le carton, ça a aucun sens, là. Oh my God! Ça a aucun sens. À la fin, ouais. On parle de 3 minutes, là. Ouais. J'ai pas bu. Un petit kick de piment? De root beer. OK. À la fin. Au nez, il est beaucoup là. Il est là au nez. Mais il est pas au goût. Il explose pas de root beer. Il goûte le root beer, mais c'est pas... Ouais, je comprends. Là, à la fin... Ça me permet de dire quelque chose, Bev. Bev, hein? On est des gars du hood. Non, mais c'est que... tu sais, il y a des gens qui ont peur que ça soit trop sucré. Ouais. Puis au nez... Tu sens, tu fais, oh, bah, j'ai peur que ça soit comme un digestif, mais quand tu le goûtes, c'est pas pareil, ouais. Dans cette bouteille, il y a 9 grammes de sucre. C'est pas énorme, là, pour un rhum aromatisé, tu sais. Fait que c'est pas, tu goûtes pas du sucre, c'est... À la fin. 3 minutes plus tard. Ouais. C'est trop bon. Pour de vrai, ça se boit straight facilement. Straight, sur glace. Ou sinon, le cocktail, ben, c'est 1 once et demie de rhum, 1 once de lime, de la menthe,
Bien Soda tapé. Ça, là? Ça, tu couvres ça avec du gingembre, c'est que du ginger ale, c'est bon. Ah ouais, hein? Est-ce que tu vas l'offrir dans des cocktails de mixologie bientôt? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il y a des concours, là, tu l'envoies, puis... Ah ouais, je sais pas. Ouais, tu devrais. Oui, Ah ouais, il y a du monde qui pourront... j'attends tes adresses. Ouais, ben... Mais, ben oui. Wow. Très intéressant comme produit. Ouais? Ben oui. Ah ben, je suis content de vous entendre. Ben ouais. Là, si on ouvre le deuxième, faut vider le premier. Mais c'est ça? attends. On a une évaluation à faire, là. Ton ami, il veut pas y goûter? Ah non. Non? Non. Vous faites une évaluation, comment ça marche? C'est pas son mandat. Ah, d'accord. C'est pas son mandat. Attends, le bouchon, s'il vous plaît. Et champion. Évaluation de la bouteille. Oh, j'ai peur. C'est lui qui... OK. Vas-y, champion. Alors ici, on a la bouteille Lève, pour qu'on voit. Acolyte qui venait avec un crayon avant. On n'a pas le crayon, mais le crayon était utilisé pour, comme vous voyez, les noms des acolytes qui boivent avec toi. Tu vois, vous avez « belongs to », appartient à... Très intéressant. J'aime le côté marketing de l'affaire du crayon. Malheureusement, l'acolyte n'est pas écrit sur la bouteille. Il y a eu beaucoup de points que je donnais sur ceux qui incrustaient le nom sur la bouteille. Fait que t'as perdu des points là-dessus. J'aime la forme. Est-ce que c'est une forme que tu vas garder pour toutes tes bouteilles? Oui. Que ce soit gin, tequila, Crème, oui, ça va crème, ça va être ça? Oh, oui. Ça, c'est le style C'est le style de les acolytes. de la gamme. La gamme acolyte. acolyte, c'est cette bouteille, ouais. J'aime le format. Différent. Combien de millilitres, ça? 7,50. Quand même? Ouais. Le format est très, tu sais, pas comme la moyenne, tu sais, comment dire, c'est ça que j'aime, là, tu sais, avoir une différence dans les formats, puis ça se prend très bien à une main. Ouais, de choix. J'allais dire, pourquoi une bouteille plus courte et non plus longue? Je la trouve belle, Par je exemple. la trouvais belle, puis Ouais. j'ai comment dire, la machine d'embouteillage chez Blue Pearl ne prend pas cette bouteille, fait que depuis le début, à la main, on remplit les bouteilles. Oh. J'ai dû inviter moult amis que je salue. Je peux pas tous les nommer. J'en ai certainement une trentaine qui sont venus m'aider à embouteiller au début. Là. Écoute, Ah ouais, hein? ouais. Mais j'ai investi. Il manquait la pièce. J'ai investi, je dis pas combien, mais pour que ce soit automatisé. Et ce produit, cette semaine, qui a été embouteillé avec la machine automatisée, ça a pris une journée, merci bonjour. C'est ça. Au lieu de 4 jours, tu sais. Ouais. Mais vraiment, je sais pas s'il y en a qui vont l'écouter, le podcast, mais je leur dis merci, là, je pense. Mais tu sais quoi? On apprend à se connaître, là, puis je sais que tu vas donner ta note, mais je te félicite, hein, parce que t'oublies pas qui t'a tendu la main dans tout ton processus. Depuis tout à l'heure, tu donnes des shout-outs à tout le monde. Puis ça, là, si les gens te connaissent pas, j'espère qu'ils vont retenir ça au moins de toi. Ben, C'est un real talk, là. Ben, t'es fin, mais... From hood to hood. Ah, Yeah, from hood to hood. From hood to hood. t'es fin. Ben, comme j'ai dit, on s'entoure de gens compétents, puis puis d'amis, puis de... Il est là, le crayon, sur le dessin. Mais je trouve ça important de saluer ceux qui participent à... Mais t'as dit ta femme, tes enfants, tes gens, tes voisins, tes nomme-le, là. Mais oui. T'en as nommé, là. Ah, T'as name drop, comme on dit. Ouais, ça, c'est le nom de ta fille. fille ici? ouais, Clara Rose qui venait embouteiller, puis ici, c'est Raphaël, c'est son tour. Nice. Très, très nice, man. So, Fait que, les juges. tu sais, moi, je suis difficile, hein. Ah, mais vas-y, Mais pour de vrai, il n'y a pas eu de parfaite note jusqu'à présent, là. Tu comprends? Ben, c'est sur 10? Hein? Ouais, Ouais. sur 10. Sur 10? Ouais. Ben à l'aise. Garde-en pour l'autre. 7.5. Mais, j'ai appris quelque chose. Il a l'air d'accepter, mais il accepte pas le 7. Non, mais c'est normal. Qui va accepter? Non, mais- Si tu me dis pas un 11 sur 10, j'ai toujours te demander pourquoi. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste, moi, quand j'étais à l'école, j'avais 75%. J'étais déçu. Mais après, c'est une question de Yeah. minding. Mais non, Ouais. tu l'aimes 7.5, c'est parfait. C'est ça. La bouteille, c'est 7.5. Est-ce que le produit... Non, le produit est plus Exactement. haut que C'est ça 7.5. qui- Ah, tu Ben oui. parlais de la bouteille? Oui! Je parlais de la bouteille. Ah, Non, je parle le pas de... branding. Je parle pas Oh! Non, je parle pas Exact.
Je parle pas du liquide qui est dedans. Check la posture. C'est ça, t'as vu, ça a changé. Il relaxe. Hey, la bouteille, ça, c'est le format. C'est la bouteille. Je parle juste de la bouteille, moi. Je parle pas qu'est-ce qu'il y en a. Non. Michel a fait ça. Ah, la bouteille. Non, parce que, bro, non, mais t'as vu le regard. Quand j'ai dit 7.5, il avait comme, attends une minute, lui, là. Il vient de goûter, il vient de dire que c'est bon, là. Il me donne un 7.5, il est sérieux, là? Tu sais quoi, je comprends mon homme. Ben oui, parce que la bouteille. Éventuellement, je vais faire graver acolyte, mais je veux dire, quand je vais faire graver acolyte, c'est parce que je vais en avoir vendu beaucoup. Là. C'est très cher. Puis aujourd'hui, comme j'ai dit, les matières premières, ça n'a aucun sens. Là. Non, mais c'est ça. C'est parce que il y en a dans les autres produits qu'on a évalués. Tu sais, il y en a qui ont une tradition. C'est des femmes qui mettent des trucs de pain. Tu comprends? C'est comme des crayons. Non, je comprends. Si c'est juste la bouteille. C'est juste la bouteille. Je suis soulagé. C'est juste la bouteille. Tu comprends? C'est juste la bouteille. Non, nous, on juge pas le... On juge pas le liquide, on le juge quand on le goûte, puis on dit les commentaires. C'est ça. Vous donnez pas de note, là, sur le... Non, c'est pas notre place. Ça, c'est le but, c'est que, honnêtement, que les gens aillent goûter. Ouais, c'est ça. C'est à eux c'est leur choix. Mais faut leur donner le goût. Ben nous, on leur donne, on a dit. Non, vous avez aimé ça, je sais, j'avais aimé ça. On a aimé ça, mais oui. Donne le goût, là. Mais là, c'est ça, c'était juste pour la bouteille, le format. En même temps, tu sais, là, ça tombe dans une des questions. Le comparable de ce produit-là, ça serait quoi? Parce que, quand je dis, mais je vais te dire pourquoi on pose la question, puis t'es pas obligé d'aller dans les rhums, là. C'est dans le sens, moi, qui connais pas le rhum ou qui même pas intéressé au rhum, puis je bois des spiritueux, dans quelle gamme que je peux l'associer pour me donner, pour avoir un repère. Parce que c'est pas un bourbon. Tu sais, moi, je vois pas comme un style bourbon. Ouais. C'est difficile à nommer parce que c'est même pas un rhum. Oui, c'est un rhum. C'est légèrement liquoreux. Ouais, c'est ça. Il y a comme un petit bout de liqueur, mais en même temps, le mot liquoreux fait que c'est comme un digestif. Ce qui donne mal au cœur. Ouais. Je pense pas que ce soit ça. Puis je disais tantôt, c'est pas un rhum dans le sens que c'est pas les rhums qu'on est habitué de 40%. boire. Ça arrache. Ouais. C'est quelque chose d'accessible. Après ça, le mettre dans une boîte, je ne saurais pas dans quelle boîte le mettre. Quelque chose d'agréable. Mais moi, je le vois. Non, mais je le vois, tu sais quoi, dans quel style? C'est quand même, on peut dire, très... il est pas lourd, il est pas fort. Ah non, il glisse bien. Il tombe bien. Puis il est pas... Comment je pourrais dire? Il se mélange bien aussi. Ben écoute, avec la recette, là, je l'ai dit tantôt, vous pouvez aller sur romacolyte.ca, les recettes sont là. Cette recette-là, ça n'a aucun sens. Oui, il y a comme 5-6 recettes. Un jour, j'ai fait un live Facebook avec Bruno le barman, je sais pas si vous le connaissez. Salut Bruno. Lui, il m'a fait comme 4-5 recettes. Je les ai mis sur mon site. Nice. Là. C'est écrit que c'est Bruno qui les a inventées. Puis il se marie avec plein d'affaires, ce rhum-là, vraiment. OK, nice. Alors, c'est un rhum polygame. Voilà. Acolyte numéro 2, maintenant. OK, ben ça, les boys, vous êtes... y a-tu 8 personnes qui ont goûté à ça? Peut-être, pas plus. Fait qu'on est privilégiés, là. Aficionados. L'autre affaire, faut que je dise, c'est que lui a été embouteillé la semaine dernière. Oh! Ça veut dire... C'est tout frais, là. qu'il est jeune. Quand il est jeune, l'alcool prend beaucoup de place. Ça prend comme 3 semaines pour qu'il se détende, puis que... Fait qu'il faut avoir ça en tête quand vous allez goûter que... Aïe. Mais... Gracias. La couleur. Ouais, la couleur est très nice. Lui est il y a un peu de vert, vers la lumière. De vert? Ouais. Non, mais tu sais, il y a un léger verdâtre, là, comme léger, là. C'est beau, hein? Fait que ça, là, c'est la même composition de rhum que lui. Mais après ça, c'est les arômes. Puis c'est à 40%. Ouais. Toi, ton rhum est très fort sur les arômes. Ouais. Hein? Oui, effectivement. Toi, là, c'est la séduction par le nez, en premier. Ouais. Ben oui, mais comme je parlais tantôt du triangle, puis ça ressemble à ton truc ici, là, tu sais, moi j'ai envie d'acidité, de sucre, puis d'arôme. Fait que pour qu'en bouche, on ait quelque chose de construit, tu sais, pas juste... des fois, on goûtait à des recettes, puis on faisait, mon Dieu, ça tire tellement sur l'acidité ou juste sur le sucre. Fait qu'il faut balancer pour avoir quelque chose en bouche que tu fais, wow, attends, j'ai vraiment quelque chose de le fun. Ça me permet de saluer Jean-Max Giguère, le propriétaire du bar 132 Vintage sur Fleury Ouest,
Parce que ce gars-là aussi, c'est un espèce de crack de rhum. Il y a comme 50 bouteilles de rhum chez eux. Puis, chaque fois que j'ai fait mes recettes, à la fin du processus, je fais « OK, Jean-Max, goûte-moi ces 5-6-là. » Puis il fait « ça, non, ah, ça, c'est bon. » Fait qu'il était là à la fin pour m'aider à trouver le bon, la bonne recette. La bonne dose de tout, quoi. Ouais. Lui, tu vois, il est plus léger. 40%. Il est excellent pour goûter des rhums. Non, mais il est léger. C'est un 40% léger. Même affaire. C'est ça que je t'ai dit. C'est un 40%. Le goût est léger. Oui, oui. Je veux qu'on soit capable de le boire comme ça. Comparativement à l'autre, il est encore plus léger, lui. Ouais, mais... Puis c'est un 40%. Ça, c'est un alcool très... Tu goûtes plus l'alcool que l'autre, légèrement. Mais tu sais quoi? Avec Jean-Max, justement, moi, je voulais le mettre à 35 aussi. Puis il dit non. Là, tu voulais le mettre à 35? Oui. Sauf que Jean-Max, il m'explique, il dit, fais-le à 40 parce que nous, là, des bartenders, ça nous prend du 40 pour faire les cocktails. Pour qu'ils restent dans le cocktail. Pourquoi ils goûtent? Tu comprends? Bon, lui, il est à 35, il goûte quand même dans les recettes qu'on a faites, mais il dit, si tu veux vraiment un rhum à cocktail, là, vas-y à 40. Fait que c'est 40%, mais il arrache pas non plus. Il arrache pas, même. Il arrache pas. Wow. Je pense que c'est mon assemblage de rhum qui fait ça. Tu sais. Wow. Vraiment bon. Qu'est-ce que vous êtes capable d'aller chercher? Douce. D'arôme. La finition est très douce encore. Il y a encore le petit réglisse noisette un peu. Il y a une note dedans. Parmi ça. Si je me trompe. Alors, c'est vanille. Tu sais, c'est un rhum vanille. Ouais. Ça, vous l'avez bien, le vanille. Muscade. Qui est assez léger, là. Ouais. Le muscade, mais après ça, t'as orange sanguine. Ouais. Si tu le regoutes, là, tu vas le sentir. Puis l'autre, c'est noix de coco. Oh! Tu vois, il y a quelque chose. Mais je sais pas, il est pas écrit. C'est ça, écris-le. Noix de coco. Noix de coco, vanille, orange sanguine, puis un peu de muscade. Tu vas checker le... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui aiment mon racinette. Quand ils goûtent à ça, en tout cas à date, là, ça a été wow. Je pense que je préfère lui. C'est ce qu'on me dit. Là. Sur des 8 personnes. Ouais, sur 8, là. Mais les deux sont bons. Mais... Les deux ont deux styles différents. Ouais. Les deux ont deux clientèles même différents, mais qui peuvent se rejoindre. Les arômes sur celui-là sont plus délicats. Lui, tu les ressens plus. Ouais. Ouais, lui, c'est très sûrement. C'est très, ouais. Lui, si tu y retournes une deuxième fois, là, tu vas voir, là. Mais c'est pour ça que je prends du temps. Ton palais, là, il va, la construction aussi, tu sais, le triangle, je reviens toujours à ça, les layers, les couches, tu sais, qui font que tu as quelque chose de construit et non pas, tu t'en vas juste à un endroit, puis... Ok, ouais, le cacao. C'est vrai. Noix de coco, tu sais? Noix de coco. Noix de coco, Soleil. Mais en d'autres mots, c'est un goût de noix. Ouais. C'est pas c'est ça. Celle-là, il a précisé. J'essaie de voir le... Je sais qu'il y avait un type de noix dedans. Orange sanguine. Mais orange sanguine, ça, je le goûte pas. Non? Pas moi. Moi, je pense que mon nez est off. Toi? Lui, il mangeait une orange sanguine. Tu devrais... Retourne-y, man. Partir sous là. À la recherche de l'orange sanguine. Elle est subtile. Oui, absolument. Orange sanguine, c'est subtil. C'est subtil. Ouais. Mais vraiment, ouais. Mais, tu sais, lui, il n'y a pas de... Lui, c'est quoi? Il est pas vieilli, là. Il est plus vieilli que lui. Non, c'est la même chose. Ouais, mais ça fait pas longtemps qu'il est sorti sur le goût d'alcool est encore très prononcé. Ouais, mais je veux dire, regarde, lui, la couleur est bien plus foncée, là. C'est les arômes, tu sais. C'est ça. Ouais, les arômes qui donnent la couleur. Ça veut dire lui, il y a moins d'arômes. Non, c'est juste non, absolument pas. C'est tu sais, s'il y a du caramel ou s'il y a du... Oui. Ça va colorer ton rhum. Oui, ça, je te dis. Ouais. Écoute, moi, ça... Wow, il est vraiment bon, ouais. Ouais. I like that one. Tu sais, ça, c'est une expérience. Root beer, tu sais, puis je pense que c'est un excellent produit. Ça, là, ça n'a pas de sens. Ouais.
Mais Dites oui. la question... T'as des cocktails aussi pour ça? Pas encore. Pas encore? Parce que Je suis dans la recherche, là. la Ok. question, c'est comment t'es passé de ça à ça? Comment t'es passé de ça à ça? Ben, moi, c'est sûr que j'allais pas m'arrêter après un. Puis, ben, allons-y pour un autre rhum parce qu'on a de l'expertise avec notre assemblage qui est super bon. Puis avec cet assemblage-là, qu'est-ce qu'on peut, on peut faire? On s'est promené. J'en ai un autre en préparation là, qui est presque prêt. Ben, j'aime beaucoup cette idée de rhum là, plutôt que de me lancer dans le gin où tout le monde est. Ouais. Non, t'as fait des bons choix, man. Des bons risques. Ouais. Oui. Il y a du risque. Il y a du risque. Et de la rentabilité. Éventuellement. Éventuellement. Wow. Ouais. Puis encore d'où la finition. Ouais, c'est rien pas agressif. C'est pas, ouais. Ouais. Tu peux le boire, comme t'as dit, straight. Ouais. Après le travail. Les deux, tu peux les boire straight. Ouais, absolument. C'est facile. Absolument. Mais ça, en cocktail, après ça, j'ai hâte de voir. Là. On est en test avec peut-être jus d'ananas, peut-être en pina colada, je sais pas trop, mais on cherche. Là. J'aimerais ça avoir une belle recette. Wow. La couleur. Hein. Ouais, celle-là, ouais. Toi, tu vois que je te dis un peu de vert, là. Tu vois, ici, là? C'est légèrement vert jaune. Peut-être c'est là, tu vois. L'agrume. Orange. Peut-être c'est l'orange, ouais, sanguine qui fait ça. Nice. Deliciosos, my friend. Vrai? Deliciosos. Fait que là, sur 10, la bouteille. Mais c'est la même différente. bouteille. Oui, mais non, mais regarde l'étiquette. Oh, l'étiquette, oui. Non, mais regarde, pour vrai, moi, j'aime beaucoup. Ouais, le bleu avec le beige un peu, là. Ouais. Puis, plus petit. Ah, c'est vrai? C'est vrai? Acolyte est écrit plus petit. Ouais, l'étiquette est plus petite. C'est vrai? OK. Ouais. Plus de place pour la couleur du produit. Ouais. Ouais, je préfère l'étiquette Mais tu sais, c'est... Mais c'est vers là qu'on s'en va. Puis le logo a changé aussi. Wow. Ah, ben oui. Ça, c'est un jeu, ça. OK. Oui, parce qu'on va avoir un nouveau logo pour chaque produit. OK. Ouais, Oh, toujours dans les nice. mêmes... Ouais. Le même style, le même genre. Exact. Wow, OK, that's cool. OK. Après, on essaie-tu les deux? Puis c'est nice. On fait un assemblage. On fait un assemblage, il suggère. sais On pas, essaie hein. les deux ensemble. Ah, ben yo, moi, je suis... Est-ce que... On peut essayer. Je sais pas si ça se peut. Je l'ai jamais fait. Allons-y. First for everything. Disons... Fish rum et fichinados. On essaye ça aujourd'hui, man. Peine, tu sais. Qu'est-ce que ça donne? C'est allez-y. Qu'est-ce que ça donne? Shutting down, man. Ouh. Ah, voilà. Puis? Oh. La racinette a beaucoup de caractère. Elle prend de la place. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que je ferais peut-être 1 tiers, 2 tiers, mais... C'est... je pense que je vais sortir une autre bouteille. Hey, non, mais c'est vraiment bon, là. Oh, wow! Oh, wow. Oh, wow! Mais Mais l'odeur. c'est vrai que... Wow, mais la racinette, elle prend de la place. Ouais, hein? elle prend de la place en assis. L'odeur. Elle prend de la place, mais c'est Ouais. vraiment bon. Je vous rassure, je ne conduis pas. J'ai pas bu tant que ça. Pas là, là. Pas là, là. Non. Don't drink and drive. T'as vu comment lui, il prend de la place, hein? But still, ça rentre quand même smooth. À la Mais fin de la c'est journée, ça. ça rentre smooth. finit Oui. de la même manière. Ah, mais lui, à la fin, ouais. Oui, c'est ça, il prend de la place. prend de la place. Hey, je suis arrivé. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai commencé. Les arômes sont plus prononcés, ceux-là, vraiment. Mais, wow. Oh, c'est vraiment le fun. Sur glace, man, tu peux mixer les deux, man. Wow. Oh, on a donné une idée à Non, Michel. mais c'est comme le fun d'amenuiser un petit peu la root beer, la vanille vient, puis il y a comme il y a un beau Mais, mélange. en Wow. mélangeant les deux, tu sais qu'est-ce que ça fait? Il est devenu plus corsé, plus boisé. Tu trouves, ouais. Ouais, plus boisé, je suis d'accord avec toi. Ouais. D'ailleurs, c'est une des questions. Les tonneaux, les barriques. Ouais. C'est dans quoi? Dans des tonneaux De de tonic.
Là, vous m'avez trop fait voir. Non, mais ça, c'est chez les fournisseurs. Ah, ok, ouais. Nice. Wow. Parce que j'imagine ton produit plus vieilli, là. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, oui. Moi, j'ai quelque chose que vous savez pas, là, mais je le dis-tu? On est là. Rum aficionados! Non, mais moi, j'ai un projet en Estrie d'ouvrir une distillerie. Là. Oh! Là, il m'a trop fait boire, là, je vais te dire n'importe quoi. Non, pour vrai. C'est bon, mais ça. tu sais, c'est sûr. Drink Champs. On a acheté une terre avec Martin, que je salue. Shout-out à Martin. Martin. Qui est un tripeux de whisky. OK. Puis il a envie de faire du whisky, fait que on a une terre à Mansonville. Le but, c'est de faire du grain à la bouteille de whisky. Puis éventuellement, dans nos chais, avoir des barils pour faire vieillir ces rhums-là. Mais oui, dans des barriques de whisky. Yes. Very, very interesting. Ouais, voilà. OK. À suivre. Lui, là, le combine. Le mélanger, j'écoute. Ouais. Il devient boisé. Man. Fallait que je vienne ici pour essayer, trouver ma troisième recette. Ouais. Comment je vais l'appeler? Aficionados! Yeah! Puis on a une cote! On fait le marketing. Tu comprends? Mais non, wow. Ça devient, on dirait que c'est un autre homme. Oui, absolument. Ouais. Mais je trouve ça le fun, le 40 qui vient à côté de la racinette. C'est ça. Non, mais une chance que lui est 35 puis lui est 40. C'est ça qui fait la différence. Mon opinion à moi. Ouais. Si les deux étaient 40, ça aurait pas fonctionné, je pense. Ouais. C'est le fait que lui est moins puis lui est plus. Puis le mariage de l'alcool de celui-là avec les arômes de celui-là. Puis... C'est officiel, ton rhum est polygame. C'est ça, hein? Ouais, il est polygame. Oublie. Écoute, il se marie avec tout. Ah oui. Je suis venu au moins pour ça. Je vais appeler mes boys. Double tap! C'est ça, là. Vous voyez, les gars, mais tu sais, je l'ai dit tantôt, je m'entoure de gens qui sont meilleurs que moi. Là, vous autres, là, vous avez eu l'idée. Si vous autres, on va reculer le temps. C'est vous autres ou moi qui dit on mélange les deux? C'est toi. OK, mais c'est au contact de vous que j'ai fait ça. Oui. C'est l'expérience, le moment. Ça, le moment. J'aime ça parce que je veux dire, c'est vraiment délicieux. Non, c'est un autre homme. Après c'est un autre homme. Peut-être c'est mieux que les gens achètent 2 bouteilles puis qu'ils les mélangent. Il y a ça aussi. Business-wise, ça sonne mieux. Ça, c'est Mike du Hood qui parle. OK, fait qu'on annule la troisième bouteille. Non, mais wow. Mais si je le fais, vos noms seront sur la bouteille. Oh, nice. I like that. Wow, c'est vraiment... Écoute, je capote. C'est vraiment bon. Ouais. Belle expérience de mixer les deux. Charlotte, à toi. Ouais. Mr. Michel. Bon, mais sur ce, c'est un autre épisode de Rum Aficionados. Puis... Les gars sont complètement... trop bu. Non, mais pour de vrai, c'était une très belle expérience. Ouais, Michel, c'est un malade. Ça a pris 2 mois, quoi. Et demi à peu près. À peu près. Mais ça a valu la peine. Ça a valu la joie. Oublie la peine. Ouais. Ça a valu la joie. Ouais. Ça a valu le moment. Puis on espère t'avoir encore. Écoute, ça a vraiment un plaisir d'être avec vous, les gars, aujourd'hui. Et vous allez voir un festival, donc... yes, au mois de septembre. Ouais. Gang. Écrivez-moi 2 mois avant. Il faut l'écrire maintenant, dans le fond. Ouais. On va l'envoyer maintenant. Mais avec plaisir, j'irai vous voir. C'est sûr, ça se passe où, physiquement? On va te dire off-air. Off-air. Pas encore décidé. Non. On a trouvé le spot. OK. Mais on attend. Ben, ça va me faire plaisir d'être là. Yes, good. Rencontrer les gens. Good. On va vous faire savoir éventuellement, vous aussi, les amis. Ouais, parce que... Puis, tu sais quoi, les vrais auront écouté le balado. Ouais. Puis, ils vont nous dire, on veut goûter les deux ensemble. OK, sur place. Yes. Il y a quelqu'un qui arrive et qui fait, je vais goûter les deux ensemble. On sait. On le fait. On le fait. Ben oui. Okay. On le fait! Ah oui. On le fait, tu connais Non. C'est quoi, Eddie Murphy fait ça, non? Non. OK, off-air. Plein d'insights. So, alright. Merci beaucoup. Encore une fois, écoutez le podcast. Vous pouvez nous voir sur nos médias sociaux. Abonnez-vous aux médias sociaux, ouais. S'il vous plaît, like, subscribe, comme on dit. You know? Puis, si vous avez des questions pour Michel que nous, on n'a pas posées, puis que vous voulez des réponses, il a dit de le contacter. Je peux même revenir au micro, là. En plus. Ben oui, en plus. Ça va prendre 2 mois et demi, mais il peut revenir. On va l'avoir quand même. Inquiétez-vous pas. Alright. So that's it. Un autre épisode de Rum Aficionados. Peace. Ciao.